Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information, messieurs, mesdames, sur la Fondation Malora FM. La République démocratique du Congo et le Rwanda vont entamer une future signature, ça sera à Washington. Le rendez-vous est pris pour ce mercredi 27 juin prochain. Et cette approche diplomatique vise à l'implantation de la paix et l'instauration de la pacification dans la partie est du pays. Le point avec Divine Lufankenda. La signature officielle des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, prévue pour juin ou juillet, a finalement été fixée au 27 juin. Annoncé ce 18 juin à Washington, cet accord vise de mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, le respect mutuel et territoriaux des deux parties, le retrait de troupes M23 sur le sol congolais et ainsi de suite. Ces deux parties espèrent repartir sur des bonnes bases après la signature officielle de cet accord. La population s'attend à un meilleur résultat de cette affaire. En plus de cela, la cessation des tueries dans les zones en guerre qui perdurent des années de cela. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en cycle, a suspendu la semaine dernière, nous parlons du mercredi 18 juin 2025, ces agents qui réclament leur intégration au sein de l'administration fiscale urbaine. Ne pas bien gérer la situation, ces agents se sont révoltés. Des commentaires avec Bonamukendi. La Direction générale de recettes de Kinshasa a procédé ce mercredi 18 juin 2025 à la suspension de ces agents ayant réclamé leur réintégration au sein de cette administration fiscale urbaine lors d'un sit-in organisé à la commune de la Gombe. Après avoir constaté une désactivation massive de leurs comptes en banque, ces personnes de la DGRK ont exprimé un regret total. Par ailleurs, Madame Nana Lambo, chef de bureau au service de communication de la DGRK, a fait savoir que ces agents ont été suspendus sur base d'une décision prise par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Il sied de noter qu'à la fin de leur mandat, ces anciens dirigeants de cette comité de gestion ont récemment engagé plus de 1000 personnes dans l'irrégularité en bafouant la dite procédure d'engagement d'un agent public. Soulignons que face à cette situation, le gouverneur Daniel Bumba s'est décidé de prendre des mesures rigoureuses afin d'exécuter tous ces actes d'engagement signés en janvier 2022, ainsi le recrutement et les avancements en grade effectués depuis janvier de l'année dernière sont carrément stoppés. Dans cette optique, rappelons qu'une nouvelle commission technique sera mise en place dans le but d'examiner de plus près les irrégularités et proposer des solutions durables. Les avis restent toujours partagés autour de la démission du ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Constant Mutamba a officiellement confirmé sa démission mercredi 18 juin 2025. Au rappel, le ministre de la Justice est reproché d'un prétendu détournement de 19 millions de dollars américains, lesquels étaient destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Nous sommes dans la Chopo. Bonamukendi nous en dit plus. Reproché par la justice congolaise ainsi que les hauts magistrats des différentes cours d'avoir manifesté l'intention de vouloir détourner une somme de 19 millions de dollars américains destinée à la construction d'une prison à Kisangani ainsi qu'à la prise en charge des victimes des guerres de la même province, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a déposé ce mercredi 18 juin la lettre de sa démission à la primature et a mis le chef de l'État au parfum de la dite décision afin d'être poursuivi par la justice, comme le veut la loi congolaise. À en croire, Constant Mutamba se dit prêt à affronter la justice et n'a pas peur d'aller en prison. Il faut noter par ailleurs que le président de la République n'a pas jusque-là pris acte de la démission du patron de la justice et ce dossier reste en suspense. Qu'à cela ne tienne, le peuple congolais attend impatiemment la suite de ce dossier.
Les violents ne semblent pas s'accorder entre l'exécutif national et l'exécutif provincial, cela autour de mesures qui réglementent la circulation des camions dits poids lourds. Et ce que décide le gouvernement provincial diverge avec ce que décide l'exécutif national. Conséquence sur le terrain, les embouteillages qui deviennent un casse-tête pour la population. Et il est à noter que ces camions continuent à circuler même au-delà des heures prévues. Le point avec Égide Obon. Le constat est tout autre dans la ville-province de Kinshasa concernant l'application des mesures prises par les autorités étatiques visant à fluidifier le trafic dans la capitale congolaise. La circulation durant la journée des camions poids lourds constitue l'une des causes majeures des embouteillages sur les différentes artères de Kinshasa. À en croire les communiqués signés parallèlement par le ministère provincial des Transports Kinshasa et la vice-primature en charge des transports, relatifs aux mesures de restriction de la circulation routière à Kinshasa, les camions poids lourds sont autorisés à accéder dans la ville uniquement entre 22h et 5h du matin. Cependant, le communiqué du vice-premier ministre en charge des transports, signé le 12 juin, précise qu'une fois entrés à Kinshasa, tous ces camions sont libres de circuler, livrer et sortir sans limitation d'heure. Alors que la décision du ministre provincial des Transports, publiée plus tôt, soit le 3 juin, limite les heures de livraison et de circulation de ces camions entre 10h et 15h. Ces deux mesures portent à confusion l'opinion publique qui ne sait plus à quel sens se vouer. C'est donc ce qui expliquerait l'absence des mesures répressives sur le terrain pour faire appliquer toutes ces décisions. Un engin en fait à l'aéroport international d'Indili dans la journée du mercredi 18 juin 2025. Aucun dégât matériel n'a été signalé, ni du moins une perte en vie humaine. Cela suite à l'intervention de sapeurs-pompiers. Divine Lufankenda revient sur le point. C'est dans la journée du mercredi 18 juin qu'un engin, après avoir tracté un avion, s'enflamme à l'aéroport international de Ndjili. Son enflammement soudain a suscité une agitation intense auprès du personnel aéroportuaire. La présence de sapeurs-pompiers sur les lieux a su maîtriser l'incendie. Aucun avion n'a été touché, aucun blessé, ni mort, ni signalé. Jusqu'alors, l'élément déclencheur de cet incident n'est mentionné. Ça aurait pu être pire, mais grâce à Dieu, cela a été stoppé à temps. Ainsi réagit la population de ces secteurs. Félicitant ainsi l'intervention rapide de la sécurité de l'aéroport international de Ndjili qui a su arrêter à temps l'incendie avant que celui-ci n'ait cause d'énormes dégâts. L'autorité de référence de la CINE a officiellement notifié un membre du présidium très récemment nommé. Il s'agit de l'archevêque Eradi Mungalo. Des précisions dans ces reportages. C'est à la fois un privilège et un honneur pour l'archevêque Eradi Mungalo Ben Kaleb d'être reçu par l'autorité de référence de la coalition interconfessionnelle pour la nation, Maître Malou Abili Cléophas et son coordonnateur, l'archevêque Yeidja Kalakala Fidèle, après sa nomination comme membre du présidium de cette plateforme religieuse. Le nominé a exprimé sa satisfaction de faire partie des leaders religieux qui vont booster l'intérêt et le développement de la République démocratique du Congo. Message qu'il vient s'adhérer, parce que la vision de la CINE, c'est l'intérêt de tous les Congolais, les intérêts des hommes de Dieu et des confessions religieuses et surtout les éminences. Et c'est pour cela, moi aussi quand je l'ai attendu, je lui ai dit non, il faut que je le participe. Je ne manquerai pas vraiment un mot pour remercier. C'est que cette considération que nos autorités ont vue à mon égard. Et merci beaucoup. Et je ne cesserai pas de sensibiliser tous les autres qui sont loin de nous, qui nous rejoignent pour ce bien projet de développement du Congo dans nos églises. Nos fidèles, ils ne resteront pas toujours à attendre d'aller au ciel. Quand j'avais parlé le projet de société, c'est pour aussi regarder comment est-ce qu'on peut développer nos fidèles pour qu'ils travaillent. Ils n'attendraient pas le ciel parce que le ciel ne peut pas tout donner. Et c'est ça qu'on était vraiment en confusion. Mais ce que j'avais entendu dans cette vision, c'est qui m'a beaucoup préoccupé, de venir et soutenir la vision des signes pour l'intérêt aussi de nos fidèles. Et que ces fidèles aussi accompagnent cette activité, ce mouvement, cette organisation, cette grande confession, cette grande regroupement pour le développement de notre pays et le développement de nos églises.
L'archevêque Iradi Mugalou Ben Caleb est coordonnateur des églises des éveillés autochtones du Congo, ACGECO ainsi. Au sein de la CIM, en tant que leader religieux, il fera partie de la coalition interconfessionnelle pour la nation afin de porter haut l'étendard et la mission de l'Église pour la République démocratique du Congo. Les noix de coco, autrement appelées noix de cola, regorgent en son sein plusieurs potentialités utiles pour la santé humaine. Écoutez ces précisions dans ces reportages. La noix de cola, également appelée petit cola ou cola, est réputée pour ses propriétés stimulantes et ses bienfaits pour la santé. Elle contient de la caféine, de la théobromine et des polyphénols qui lui confèrent des effets énergisants et tonifiants. Voici quelques-uns des bienfaits potentiels de la noix de cola. Stimulant et énergisant. La noix de cola est connue pour son effet stimulant sur le système nerveux central et ce qui peut aider à combattre la fatigue physique et intellectuelle, à améliorer la concentration et à renforcer la vigilance. Aphrodisiaque. Certaines études suggèrent que la noix de cola pourrait avoir des effets aphrodisiaques, notamment en améliorant la circulation sanguine et en favorisant le désir sexuel. Antioxydants. Les polyphénols présents dans la noix de cola agissent comme des antioxydants qui peuvent contribuer à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Anti-inflammatoires. La noix de cola pourrait également avoir des effets anti-inflammatoires, ce qui pourrait être utile pour soulager le maux de tête, les douleurs dentaires et les migraines. Autre bienfait, certaines utilisations traditionnelles de la noix de cola incluent son utilisation pour diminuer la sensation de la soif et de la faim, pour traiter des nausées matinales, pour soulager la fièvre et pour favoriser la digestion. Il est important de noter que la noix de cola est riche en caféine et en théobromine, ce qui signifie que elle peut provoquer des effets secondaires tels que l'insomnie, l'anxiété et une augmentation de la tension artérielle chez certaines personnes. Il est important de consommer la noix de cola avec modération et de consulter un professionnel de la santé avant de l'utiliser, en particulier si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments. En résumé, la noix de cola peut être un complément intéressant pour booster l'énergie, améliorer la concentration et favoriser le bien-être général, mais il est important de la consommer avec prudence et de prendre en compte les effets secondaires potentiels. Merci pour votre fidélité à cette session d'information sur la FM Télévision. Restons-nous fidèles car nos programmes sont en continu et le rendez-vous pour des informations pareilles, c'est au plus tard. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Afriland Facebook.